tout à fait clair de la façon dont ça s'est fait. Donc c'est évidemment de l'épuration ethnique dont il s'était agi. Et c'est vraiment important qu'on parle de la Nakba aujourd'hui, même s'il y a 60 ans que ça s'est passé, parce que la future première ministre d'Israël, Tzipi Livni, vient de faire une déclaration comme quoi les Arabes israéliens, que nous appelons des Palestiniens israéliens, c'est-à-dire des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, vont être, elle dit, devraient aller dans le futur État palestinien. Donc elle parle déjà d'un nouveau transfert, de façon que l'État d'Israël soit un État juif et démocratique. Et c'est pour ça que que Tzipi Livni, futur Premier ministre, a osé déclarer avant-hier, dans une intervention qu'elle faisait dans un lycée et qui a été repris par la presse israélienne, pas par la presse palestinienne, donc de cette idée d'un nouveau transfert. Donc la Nakba d'il y a 60 ans est toujours d'actualité. En 1967, des milliers de Palestiniens ont été chassés suite à la guerre de 1967 et ont agrandi, se sont retrouvés dans les camps de réfugiés. Donc pour tous ceux qui vont en Palestine et qui sont près du peuple palestinien, ce que nous pouvons constater actuellement, c'est que s'il n'y a pas de transfert brutal, il y a un transfert, ce que les Palestiniens appellent un transfert froid. C'est-à-dire qu'on fait tout pour décourager les Palestiniens de rester chez eux, on les brime de toutes les façons dont on vient de vous lire quelques extraits et dont les témoins sont vraiment tout à fait conscients qu'on fait tout pour décourager ce peuple, on fait tout et on le rend vraiment victime de sa situation de peuple occupé pour qu'il parte. La ville de Qalqilia, que je connais bien, dès que le mur a été construit, 10% de la population est partie parce qu'il n'y avait plus de moyens de subsistance. Et c'est comme ça dans plein de villes palestiniennes, dans plein de villages, la vie est tellement dure que les gens partent. Et c'est un véritable transfert froid que provoque l'occupation israélienne. Il est clair que les derniers événements, il est important d'en parler, d'Hébron, des événements d'Hébron, que certaines personnes que je connais, juives, disent que, enfin, c'est une petite bande d'excités qui ont fait ce pogrom. Le mot pogrom a été utilisé par la presse israélienne et par des responsables israéliens et pas par des Palestiniens ni par nous. Le mot pogrom a été prononcé. Alors vous savez que dans la martyrologie juive, le mot pogrom est un mot terrible parce que les Juifs ont terriblement souffert de pogroms en Russie, en Pologne et dans d'autres pays, et que des Juifs, des colons juifs, assiègent une maison de 20 personnes, y mettent le feu, tapent sur les enfants, les martyrisent et essayent de les faire quitter leur maison, eh bien c'est un vrai pogrom. Et voilà la politique israélienne à quoi elle peut mener par son extrémisme, par le fait que les sionistes de droite veulent agrandir ce pays et veulent le conquérir complètement. Donc notre manifestation n'est pas seulement une commémoration d'il y a 60 ans, elle veut surtout insister qu'actuellement, cette politique d'épuration ethnique continue sous d'autres formes, mais c'est de ça qu'il s'agit absolument. Je donne la parole maintenant à Jean-Michel Corr, c'est notre dernier intervenant au niveau des témoignages avant que nous donnions la parole aux politiques d'ici une petite demi-heure, mais Jean-Michel Corr va vous lire un texte sur la Nakba elle-même, et qui a à voir avec, entre autres, le massacre de Deir Yassin.